Pas de la faute des casseurs, c'est de la faute des barrières. Après, ce sera de la faute des plots. J'entends aussi que c'est de la faute des conditions sociales. Bonjour, eh bien Sarah Knafo est plus intéressante à écouter que Emmanuel Macron. Je vous assure qu'en tant que présidente, si elle prenait la parole, on n'aurait pas les scores très très faibles que nous avons observés récemment. Et vous entendez ce qu'elle dit. Elle fait une fois de plus mouche, elle dénonce sans le dire comme ça de manière frontale qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Le problème principal, c'est pas ni le fait d'avoir un couteau sur soi, parce que moi d'ailleurs en été, j'en ai sur moi quand je vais dans les parcs pour pique-niquer et couper du melon, parce que je sais pas comment vous faites pour couper un melon si vous n'avez pas de couteau. Bon, voilà, c'est pas le couteau, le fait d'avoir un couteau sur soi, alors on va interdire le fait de porter un couteau. Bon, d'accord. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'agressions ni de casses dans la Creuse, alors que c'est un département pauvre, un désert médical, qui n'a pas le droit d'avoir de construction de médiathèque, ni de piscine, dans laquelle on n'a pas mis beaucoup d'argent pour la politique de la ville, et pourtant on ne retrouve pas de casseurs. On entend aussi que c'est de la faute de la masculinité toxique. Parfois on entend ça, notamment à gauche. Je remarque que chez les supporters de rugby, là aussi il y a beaucoup d'hommes qui sont très masculins, parfois même très virils, et on ne voit pas beaucoup de casses autour des matchs de rugby. Et vous croyez que la violence va diminuer? C'est ce qu'a proposé le Premier ministre. Vous me faites rire. Vous pensez qu'il a aussi proposé interdit d'acheter des couteaux quand on est mineur, de vendre des couteaux à des mineurs. Mais mon Dieu, monsieur le Premier ministre, arrêtez vos conneries. Vous croyez que le petit jeune là qui a été effectivement malheureusement planté, Mélanie, donc la surveillante, il aurait eu besoin de la permission d'acheter un couteau quand un jeune détraqué a décidé de faire un truc, bah, il a été prendre le couteau de cuisine de sa maman à la maison, point barre, et il fait son truc. Donc vraiment ces gens sont à côté de la plaque. Alors elle vous dit bah non, c'est pas le couteau, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est juste, on a un petit problème avec une certaine immigration, voilà. Et quand on nous dit après que c'est le sport, alors ce serait le sport. Pourtant, autour du Tour de France, moi, j'ai pas vu beaucoup d'actes de vandalisme. Autour du Vendée Globe, j'ai pas vu non plus beaucoup d'actes de vandalisme. Donc, on va excuser en permanence la véritable cause. On va excuser en permanence les casseurs. Je dis, mais regardez, Roland Garros, ça s'est bien passé, le Tour de France, ça s'est bien passé, tous les événements sportifs se passent bien. Après, elle dénonce, hein, elle démantèle, si je puis dire, ou elle démonte tous les arguments gauchistes de France 2 et de tout ça, bobo et débile, du type ah ben c'est le masculinisme. Ah non, c'est pas le masculinisme parce que dans le rugby on est très viril et il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'est une question de mentalité. Dans le rugby, justement, c'est la bonne France, la France que Mathieu Kassovitz pense être une France has-been, dépassée, fin de race. Eh bien, c'est cette fin de race-là, tout se passe bien. Hein. Voilà. Donc voilà, à un moment donné, culture, mélange des populations, immigration, Stade de France, Saint-Denis, à majorité que vous savez, et basta. Et à Paris, c'est les mêmes racailles que l'on retrouve, hein, qui viennent de Saint-Denis et des autres banlieues, et qui viennent, et quand il y a un match du PSG Inter, casse tout et machin, et poignarde, et compagnie. Hein. Il y a eu même des agressions de jeunes filles, vous le savez, vous l'avez vu. Hein. Je peux vous afficher les nationalités. Vous allez voir que ce sont des personnes issues du Maghreb. Bon, alors on va dire que mon contenu est haineux, alors que bon, j'ai absolument rien contre les Maghrébins. Je fais juste une analyse intelligente pour toutes les personnes qui veulent bien penser et voir le réel. Mais bon, le réel, on ne veut plus le voir. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que M. Macron et Mme Aurore Berger veulent interdire les plateformes et les gens comme moi de s'exprimer afin qu'on vous continue de vous vendre un paysage Potemkin et que vous continuez de croire. Dormez bien les petits, je vous souhaite une bonne journée. On entend madame qui était presque indignée que quelqu'un prenne pour 6 mois de sursis, donc il ne dormira pas en prison. Il faut savoir que lorsque quelqu'un sort d'un tribunal, sans mandat de dépôt, quand ses copains lui demandent qu'est-ce que t'as pris, il répond rien du tout. C'est une jeunesse qu'il faut connaître. Chaotique a raison, il faut les entendre parler. Quand il prend un stage de citoyenneté, j'entends le procureur qui dit c'est vrai. Alors là, vraiment, j'ai gagné ma soirée. Donc, on dit rien du tout. Quand on ne dort pas en prison. Il faut savoir, tout à l'heure je demandais à monsieur qui n'a pas su me répondre, quel est le quantum de la peine, la durée moyenne de séjour. C'est entre 8 mois et 1 an. Si c'est ça, monsieur Switek, la dureté, si c'est ça la dureté des peines, vous avez dit tout à l'heure, les prisons sont pleines. Le problème, c'est que vous avez raison. Les prisons sont pleines et pourtant les rues sont pleines de coupables en liberté. Vous avez des gens, tout à l'heure je vous disais, sur 300 000 personnes qui passent devant un tribunal, seuls 25% va prendre une peine de prison ferme. Et sur ces 25%, donc, il n'est même pas sûr que la peine soit exécutée. Qu'est-ce que je propose? Construction de 100 000 places de prison. On va nous répondre, j'ai entendu tout à l'heure, que les maires ne veulent pas qu'on construise sur leur terrain. Je pense qu'il faut faciliter les constructions. On n'en peut plus de ce genre de justification. Je vais vous donner un exemple.
exemple, au Salvador, bien sûr qu'il faut les imposer. Au Salvador, donc par vous exemple, allez dire à monsieur le maire là-bas, ça sera chez vous. Tout à fait. Au Salvador, par exemple, Nayib Bukele est arrivé au pouvoir, il avait le pays le plus dangereux du monde. Aujourd'hui, c'est le pays le plus sûr de tout l'univers occidental. Pourquoi? Parce qu'il a construit en 7 mois 70 000 places de prison. Le Salvador, Emmanuel Macron en a construit 5 000. C'est ça votre modèle? Emmanuel Macron en a construit 5 000 en 8 mois. En 8 ans, quand on impose des éoliennes avec des permis de construire facilités, sans droit de recours, pourquoi est-ce que pour des prisons qui sont, à mon sens, pour l'intérêt général, j'entendais madame nous dire que le but de la prison c'était la réinsertion. C'est faux. Le but de la prison, c'est de protéger la société et exclusivement, pas notamment. Le but de la prison, c'est de protéger la société des individus violents. Si votre jeune homme, avec lequel vous avez une grande naïveté, pardonnez-moi, était en prison, il ne casserait pas le 14 juillet et il ne casserait pas le 31 décembre. Or, on peut tous prendre rendez-vous. Je pense qu'au moins vous serez d'accord avec moi. On peut tous se dire que le 14 juillet, on va revoir les mêmes scènes. Vous êtes d'accord, monsieur? On reverra les mêmes scènes le 14 juillet. On reverra les mêmes scènes le 30.